Bienvenue sur la chaîne Adelita TV et avant de commencer, n'oubliez pas de scanner le QR code si vous désirez adhérer. J'espère que vous allez bien les amis et c'est là tout ce qui compte. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un entrepreneur pas comme les autres, un visionnaire engagé et résolument tourné vers l'impact. Il fait bouger les lignes dans son domaine à travers son parcours, ses défis et ses ambitions. Il incarne cette nouvelle génération d'acteurs qui entreprennent avec sens et audace. Installez-vous, on part à la rencontre de Michael, fondateur de Cybelcap. Salut Michael, comment vas-tu? Eh bien, bonjour Clarisse, ça va très bien et toi? Super, je vais bien, merci. Dis-moi, qui es-tu et d'où viens-tu? Bien, je m'appelle Mickaël Dour, je viens de la belle île de la Martinique, que j'ai quitté environ à l'âge de 19 ans pour l'Hexagone, hein, donc je suis parti faire mes études. J'ai travaillé plutôt dans le domaine bancaire, donc pendant toute ma carrière, donc en finance de marché. Et puis pendant quelques années, hein, donc une bonne dizaine, presque quinzaine d'années. Et puis aujourd'hui, je suis conseiller en investissement immobilier et financier. Donc j'ai fait un petit virage non pas à 360 degrés, mais plutôt à 180 degrés pour me tourner vers le conseil et donc remettre un petit peu plus d'humain dans mon métier. Et j'exerce ce métier depuis environ 5 ans, Super, même seulement 5 ans. super parcours. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a inspiré à devenir entrepreneur? Qu'est-ce qui t'a poussé à être entrepreneur? Alors, ce qui m'a poussé, c'est un long travail d'introspection, hein, donc pendant les années où j'ai exercé en banque, où au fur et à mesure, je me disais, bon, tiens, il faudrait peut-être un petit peu remettre un petit peu d'humain, un petit peu de contact avec la clientèle dans mon activité qui était clairement euh, côté, côté marché financier, donc côté risque de marché, donc euh, avec peu de dimensions humaines et commerciales. Et donc est venu un moment où je me suis posé la question de savoir comment j'allais évoluer les prochaines années. Et donc, sur un long travail de réflexion, je me suis dit, eh ben, tiens, le domaine du conseil surtout du conseil en gestion de patrimoine, investissement immobilier et financier, m'intéressait pas mal. Donc, bien évidemment, c'est une activité qui est réglementée. Donc, j'ai dû passer l'ensemble des accréditations et donc me former dans ces domaines. Mhm. Ce qui m'a amené à un moment donné à me poser la question clairement si je voulais continuer dans le salariat ou si je voulais donner une autre dimension à ma carrière plutôt en tant qu'indépendant. Mhm. Donc le jeu en valait la chandelle et puis surtout c'était le bon timing. Donc c'est toujours une question de timing. C'est le bon timing pour moi à l'époque de prendre cette décision, en tout cas de tenter l'aventure puisque qui ne tente rien n'a rien. Et puis, ma foi, bah, j'ai l'impression de ne pas m'être trompé. Je m'éclate dans mon travail. Et en plus, je suis encore en activité indépendante depuis 5 ans. Voilà. Stop, super intéressant. En quoi consiste ton métier? Conseiller en investissement immobilier et financier? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Moi, j'aime bien dire conseiller en investissement immobilier et financier. Le terme générique, c'est plutôt conseiller en gestion de patrimoine. Mais le métier a vocation à s'adresser à tout le monde, à toutes les personnes qui ont envie de se créer du patrimoine pour l'avenir. Et donc, le terme approprié pour moi est bien conseiller en investissement immobilier et financier. Pourquoi? Parce que d'une manière générale, en tout cas en France, Mhm. et d'ailleurs même par-delà le monde, hein, les deux piliers de l'investissement sont soit l'immobilier, donc la pierre, soit le financier, donc qui peut être aussi de la pierre papier, mais le financier, plutôt la bourse, les actions, les différents types d'investissements dans les sociétés, en tout cas, bref, tout ce qui est placement financier. Intéressant, c'est très intéressant ce que tu dis. Et Ben, si merci. tu devais décrire, si tu devais décrire ce qui te différencie de la concurrence,
par quoi commencerais-tu? Qu'est-ce qui me différencie de la concurrence? C'est une bonne question. Euh, j'ai envie de dire, ça va être les valeurs, la valeur primordiale que je, comment dire, que j'ai, que j'exerce, en tout cas que je mets en avant au sein de ma société, qui est la valeur humaine. Mmh, Il faut savoir que mon métier, c'est beaucoup d'humains. Pourquoi? Parce que, eh bien, pour accompagner le client, il faut que j'ai des éléments personnels sur le client. Donc, il faut que, d'une manière générale, la connexion, elle se fasse entre le client et moi. Donc, un mmh, client avec lequel je vais travailler, c'est un client qui va me donner sa confiance, qui va pas avoir peur de me montrer l'état de ses comptes, qui va pas avoir peur de me montrer, de me donner des éléments sur son patrimoine. D'ailleurs, c'est réglementairement parlant, pour que je puisse accompagner le client au mieux, il faut que je connaisse en fait les informations qui vont me permettre de faire mes analyses et donc de faire des préconisations. Et donc forcément, il ne faut pas oublier qu'on est en France, hein, on parle d'argent et donc derrière, donc ça veut dire qu'il faut avoir la confiance du client. Donc un client qui va me donner sa confiance, d'une manière générale, soit totale, soit en tout cas au maximum, eh bien, je vais pouvoir l'accompagner sur une longue durée. Et c'est le but, un, pour pérenniser mon activité, mais tout simplement parce que bah, la valeur humaine étant au cœur de mon activité, j'aime à dire que j'ai envie de dormir tous les jours sur mes deux oreilles et savoir que quoi qu'il arrive, j'ai donné un bon conseil approprié à mes clients, que je ne leur ai pas vendu du rêve, mais tout simplement un pragmatisme et surtout qu'ils aient compris que c'est sur la durée qu'ils vont se créer un patrimoine solide euh, et, euh, et, et pérenne à travers le temps. mmh. Donc la vérité et la confiance sont les clés qui, te différencient de la concurrence. Euh, Juste oui? je peux dire ça, que en tout cas, c'est les clés euh, pour ma part, pour ma société. Toujours la vérité et la confiance. Mmh. Justement en France, comme tu le sais, parler d'argent, c'est tabou. Et cela peut aussi empêcher certains entrepreneurs, d'avoir une stratégie, économique, fiable et se faire, accompagner par un conseiller en investissement immobilier financier pour un entrepreneur, c'est aussi jouable? Ou c'est juste pour des Tout à fait. particuliers? Tout à fait, parce que dans mon activité, j'accompagne deux types de clients. Le client particulier, donc privé, qui va faire des investissements à titre personnel, donc qui peuvent être, comme je l'ai dit, basés sur de l'immobilier ou du financier, si on a des fonds disponibles pour pouvoir investir, mais également le chef d'entreprise qui, lui, aura euh, parfois de la trésorerie disponible à faire fructifier au sein de son entreprise ou qui va pouvoir mettre en place différentes stratégies pour pouvoir se créer du patrimoine immobilier à travers l'entreprise qui peut-être à terme deviendra du patrimoine privé, puisque un chef Mmh, d'entreprise qui démarre son activité et qui a une activité florissante, on va dire sur une période de 25 ans, au bout d'un moment, soit à la revente de sa société, ben, il aura des liquidités qu'il va pouvoir investir à titre personnel, ou soit tout simplement au départ à la retraite. Ben, ça peut être aussi la cession de son entreprise, mais également, euh, comment dire, le transfert de propriété aux enfants, et donc conserver le patrimoine de l'entreprise, enfin transformer le patrimoine de l'entreprise en patrimoine privé, ou tout simplement le céder à ses ayants droit, à ses enfants par exemple, pour conserver le patrimoine professionnel au sein de la famille. d'accord. Donc tu un vrai accompagnement en fait, des entrepreneurs et tout aussi bien des particuliers? Des particuliers et des professionnels. Il y a des Mmh, solutions pour chaque type d'activité, mais il faut savoir que les deux peuvent être liés parce que la stratégie qu'on va mettre en place peut être soit à titre individuel,
parce que bah, tout simplement, le client a envie de vraiment séparer, mettre une muraille entre son activité personnelle et son activité professionnelle, mais ça peut être aussi euh, une muraille un peu poreuse où on va petit à petit, en fonction de l'évolution de l'entreprise, bah, commencer à faire en sorte que le patrimoine professionnel devienne du patrimoine privé à terme. Bien évidemment, on ne peut pas le faire au moment de l'activité parce que tout simplement, on est dans de l'abus de biens sociaux. Mais en tout cas, il y a des solutions pour pouvoir permettre que l'activité professionnelle finance à terme de l'activité privée. Très, très bien. Très intéressant ça, Michael, hein, vraiment. Du coup, quels ont été les plus grands défis que tu as rencontrés en tant qu'entrepreneur et comment les as-tu surmontés? Alors, l'un des plus grands défis hein, a été la période de démarrage. Pourquoi? Parce que, bah, comme je l'ai dit en préambule, j'ai démarré mon activité en 2020, donc la meilleure période. Hein. Deux mois après, c'était le Covid. Hein. Donc, fermeture de toute l'activité, enfin, fermeture de toutes les entreprises. Et donc, il a fallu très vite s'adapter hein, et se dire, OK, bon, bah, le business plan qu'on avait établi, bah, il a fallu le revoir très rapidement et s'adapter à la situation, Mmh. notamment à communiquer d'une manière générale à distance avec les clients. Et donc, la prise de décision, une prise de décision un petit peu plus, enfin, différente. Je ne vais pas dire ni plus facile ni moins facile, mais différente. Euh, et donc s'adapter pendant toute cette période de transition, de fin de Covid, etc. Donc avec les différentes opportunités qu'il y a eu grâce au Covid, mais aussi eh ben, les différentes contraintes qu'il y a eu. Donc c'était le plus grand défi. Et 5 ans après, je suis encore en activité et donc à travailler pour pérenniser et donc pour développer davantage mon activité. Mmh. Et donc, bon, parfois, on a du mal à le dire, mais je suis assez fier du parcours depuis les 5 dernières années. Super. Michael, selon toi, quelle qualité doit-on avoir pour entreprendre? L'une des grandes qualités, c'est l'audace, j'ai envie de dire. Ça, c'est si je dois prendre un peu de recul sur les dernières années, je pense que la grosse qualité, c'est être audacieux. Être audacieux tout simplement pour se lancer, parce qu'on a des freins, on a des peurs, se dire, oula, on sort du salariat, bah, avant le salaire, il tombait tous les mois, parfois sans avoir besoin de se donner à fond. Là, qu'indépendant, donc qu'entrepreneur, il n'y a pas le choix. Mmh, L'activité, donc le chiffre d'affaires, du chiffre d'affaires découle ce que vous allez pouvoir vous payer. Soit vous payez en termes de salaire, soit vous payez en termes de dividendes ou d'autres manières, mais en tout cas, s'il n'y a pas de chiffre d'affaires, il y a pas de rémunération. mmh. S'il n'y a pas Euh, d'effort, pas de résultat. et pas d'effort, pas de résultat. Mais j'ai envie de dire, voilà, le jeu en vaut quand même la chandelle. Et donc, oui, un, l'audace, et deux, la persévérance. La persévérance, parce que comme vous l'avez vu, ben, moi, ça a été au démarrage le Covid, donc il m'a mis un petit peu des freins. Mais pour un autre entrepreneur, ça va être dans un autre domaine d'activité, ça va être autre chose. Et Mmh, donc, réussir à être tenace dans la durée, même parfois lorsque tous les signaux sont au rouge, pouvoir se renouveler, réfléchir à trouver des solutions, faire différemment, etc. Et donc, moi, je dis la ténacité et l'audace, c'est vraiment les clés d'un entrepreneur, d'un bon entrepreneur, enfin, d'un bon. Je suis personne pour juger qui est bon, qui est pas bon, mais en tout cas, de la pérennité d'une activité en tant qu'entrepreneur. d'accord. Est-ce que tu as été accompagné durant ce parcours entrepreneuriat? Est-ce qu'il tu as eu un mentorat? Quelqu'un t'a Alors, conseillé, accompagné, guidé au tout début? Ou tu as dû faire alors oui, face seul à...
Voilà. Je n'ai pas eu de mentorat en tant que tel, hein, donc de personnes qui vont m'accompagner sur différentes choses. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, j'ai fait un virage à 180, donc il y avait déjà quasiment, on va dire techniquement, quasiment 60 à 80% du boulot qui était fait, puisque je maîtrisais quand même mon domaine d'activité. Mais là où il a fallu être, enfin, on va dire, monter en compétence, c'est vraiment sur l'aspect commercial. Et ça, j'ai envie de dire, il n'y a que sur le terrain qu'on apprend. Mmh. On a beau avoir la qualité, hein, donc les qualités commerciales que je pense avoir, et les qualités humaines, mais si on ne pratique pas, eh bien, c'est un peu difficile de progresser. Si on ne pratique pas, pourquoi? Parce que bah, le premier client, on a toujours peur, on se dit est-ce qu'on a tout bien dit, etc. Après, le deuxième client, on est un peu plus à l'aise, le troisième, le quatrième, et puis après, on est totalement, comme un poisson dans l'eau, à l'aise sur son activité. Donc, pour ma part, en fait, vu qu'il y avait déjà un background, un- en tout cas, voilà, j'ai pas changé d'activité, donc ça a été un petit peu plus simple. Donc, je n'avais pas spécialement besoin d'un mentorat. Mais par contre, ce que je peux conseiller à, un entrepreneur, c'est vraiment de s'entourer, de ne pas rester seul. Pourquoi? Parce que eh ben, on peut vite se retrouver isolé et souvent on a des échecs, hein, des échecs parce que le client il n'a pas signé, des échecs parce que ben, tout simplement on n'a pas pu lui trouver la bonne solution, ou en tout cas la solution qui lui convenait, parce qu'il y a des solutions pour tout le monde mais qui ne conviennent pas forcément à tout le monde. Et Mmh. donc du coup, on peut se remettre en question. Alors, c'est, est-ce que ça vient de... Voilà, on peut vite être perdu, et quand on a d'autres entrepreneurs avec qui on peut discuter et partager justement ces différents aspects, ces différents freins, et ben tout de suite on est en confiance. Et donc, pour ma part, j'ai fait pas mal de réseaux, hein, différents types de réseaux où je rencontrais des entrepreneurs euh, qui partageaient avec moi leurs déboires et leurs victoires. Mmh. Et donc, ça aide. Ça aide, et notamment, et c'est pour ça aussi que je suis dans le réseau, dans l'association Adelita, et que je mets un point d'honneur à vraiment euh, développer la partie entrepreneuriat. Donc, pourquoi? Parce que je sais que, c'est un besoin de différents entrepreneurs, et deux, que c'est vraiment un moyen un moyen fort d'entraide. C'est ça. Euh, de- Comment dire? Le réseau, c'est vraiment un, un moyen d'entraide, et deux, de, de permettre une bonne évolution dans de bonnes conditions, un bon développement de sa société dans de bonnes conditions. Très Voilà. bien. Michaël, en synthèse, quel conseil donnerais-tu à un jeune d'outre-mer, qui vient d'outre-mer et qui envisage de se lancer dans ton domaine d'activité? Alors, oui, ça aussi, c'était une bonne question. Alors, moi, j'ai envie de dire à quelqu'un qui voudrait se lancer dans cette activité qu'il a tout à fait raison d'y aller, parce que c'est une activité vraiment épanouissante, que ce soit sur le plan intellectuel et sur le plan personnel, hein, parce que ça amène à faire différentes rencontres, à parfois accompagner des clients dans diverses activités, dans diverses solutions très enrichissantes. Mais aussi, d'une manière générale, euh, si je dois le conseiller, c'est vraiment un, avoir de l'audace, deux, de la persévérance. Parce que il y a une expression qui dit que Rome ne s'est pas fait en un jour. Eh bien, effectivement, quand on est entrepreneur, la première année peut être un peu compliquée, la deuxième année ou la troisième année, mais au bout d'un moment, quand on a trouvé son rythme, et pour trouver son rythme, il faut pouvoir garder le cap et donc persévérer. Eh ben, j'ai envie de dire que cet entrepreneur a toutes les qualités pour pouvoir réussir et résister dans la durée.
Un grand merci, Michael, pour ta participation à cette interview. Ton témoignage était riche, inspirant et porteur de sens. Tu as su mettre en lumière des éléments clés de ton parcours qui, j'en suis sûre, résonneront chez beaucoup de personnes. Michael, pour terminer, si tu devais tout résumer en une phrase avant de se quitter, ce serait En une phrase, c'est rester concentré, euh, persévérant, audacieux et surtout s'entourer. Et j'ai envie de dire, ben, on est là pour parler d'Alelita. Alors, adhérez à ce réseau qui, croyez-moi, dans quelques temps, va permettre de regrouper divers entrepreneurs, notamment de la diaspora, euh, et, euh, et avoir une forte entraide qui permettra à chacun d'y trouver son compte et sa part, toujours dans le progrès euh, et, euh, et éventuellement le succès. merci, Michael.